La 8e législature du Parlement béninois connaît depuis son installation des difficultés liées à sa performance. Pour l'élu local et membres de l'opposition, la floraison des lois votées s'explique par le contenu et la qualité des débats parlementaires. Le Parlement qui est là, comme vous le savez, nous savons tous comment ils ont été élus. Nous savons tous dans quelles conditions ils sont installés. Et pour la paix et la stabilité du Bénin, nous étions obligés, nous les membres de l'opposition, à accepter dans l'espoir que les choses se feront mieux dans les jours, les mois et les années à venir. Des lois ont été votées. Le rôle du Parlement, ce n'est pas seulement des lois, c'est aussi le contrôle de l'action gouvernementale. Mais malheureusement, il y a des lois qui ont été votées, qui font tout et défont tout et qui se contredisent. Comme vous avez vu, la fois dernière, ils ont voté des lois, mais après ils viennent à la Sénat pour demander à la Sénat de leur expliquer l'application de ces lois. Il y a des choses où nous n'allons pas dire. Moi, personnellement, je ne vais pas dire que tout est noir, mais la grande partie, c'est à refaire. Et Inch'Allah, avec l'aide du peuple béninois, quand nous serons au Parlement, il y a beaucoup de choses à revoir dans ces lois-là. Qui parmi eux peut dire non à Patrice Talon? Qui parmi eux? Personne, malheureusement. Ce qui explique que vraiment, il n'y a pas de vivacité de la politique, de la démocratie au niveau du Parlement. Donc, c'est la copie conforme du Parlement que vous voyez dans les votes de ces lois-là, sans contradiction, sans rien. Voilà. Il y a des lois, par exemple, qui interdisent de se mettre à trois sur la voie dans un domaine public, ce que la grande partie de la population ne sait pas. Et pour se mettre à partir de 3 personnes, aujourd'hui, tu te mets dans un domaine public, à tout moment, non la main, non autorisé. Ça, c'est à quoi? Ça veut dire qu'on peut arrêter tout le monde. Par exemple, ces jeunes gens qui sont là à Saint-Cyr, s'il faut dire la loi, cette loi interdit de se faire à partir de 3 personnes, vous n'avez pas le droit. Il faut demander l'autorisation de l'État central ou du gouvernement avant de se mettre à 3. C'est inapplicable. C'est inapplicable. Mais voilà, c'est voté, c'est promulgué et c'est applicable à d'autres personnes à la tête du client. Ce n'est pas bon. Par ailleurs, rectifie cet acteur de la mouvance au pouvoir, les travaux parlementaires sont de plus en plus soigneusement étudiés. C'est un travail impeccable, fait-il savoir. On ne vote plus les lois dans le désordre. Que ce soit un projet de loi ou bien une loi initiée, je prends un projet de loi par le gouvernement. Vous savez, aujourd'hui, il y a des unités présidentielles qui sont basées à la présidence et qui font un travail de fond avant que le projet ne soit adopté au Conseil des ministres pour transmission à l'Assemblée. Pour moi, à travers ce processus, avant l'arrivée de cette loi-là à l'Assemblée, je pense que souvent, les députés ne trouvent plus à dire. Si la loi votée est dans l'intérêt des populations, ce qui est dans du ressort des honorables députés, pourquoi critiquer? Pourquoi rejeter? Le travail est bien fait au laboratoire. On ne soumet plus de n'importe quelle loi au Parlement. Ces lois sont souvent raffinées. Il y a des laboratoires, comme si le gouvernement a des laboratoires cachés quelque part où un travail soigné est fait avant que les députés ne reçoivent ces lois. Mais si tu veux m'amener à comparer aux législatives depuis 1990, oui, vous allez constater qu'il n'y a plus de débat houleux. Le débat houleux qui se faisait au Parlement, c'est un débat politique. Et vous savez, la politique en Afrique, ou précisément au Bénin, c'est l'art de mentir. Depuis 2016, où on est rentré dans la rupture, j'ai constaté que tout a changé. C'est ça qui vous amène la rupture. Quand on parle de la rupture, vous devez changer de comportement. Et ce changement de comportement a gagné tous les secteurs. C'est pourquoi vous estimez, la presse estime aujourd'hui que le Parlement n'est plus animé. La 8e législature a fortement contribué au rayonnement du Parlement béninois en adoptant et en votant des lois sociales qui épousent les aspirations des populations, martèle l'élu communal de la Cité de l'Espérance. La 8e législature a beaucoup travaillé dans l'intérêt de la nation. Comme c'est des élus de la nation,
Ils ont légiféré dans l'intérêt de la nation. Comme j'aime illustrer ce que je dis, il faut, parmi les lois votées qui vont réellement dans l'intérêt de la nation, la création du tribunal foncier qui verra le jour dans quelques mois. Cela a constitué vraiment, cela a donné de la joie aux Béninois, car nous savons ce que le foncier constitue comme un goulot d'étranglement pour les Béninois. Et si les députés ont légiféré dans ce sens, nous ne pouvons que les remercier. La grève dans notre pays, il faut reconnaître que la grève, c'est un droit reconnu. Mais la grève tout azimut arrière un pays. Ils ont légiféré dans ce sens. Et il faut aussi leur reconnaître ce qu'ils ont fait. L'unanimité des lois votées résulte, disent certains analystes politiques, de l'absence de l'opposition au Parlement, lieu par excellence de la haute politique.